Seigneur, de conduire, Seigneur, cet enseignement, Papa, afin que, Papa, je parle exactement comme tu veux que je parle, que je dise ce que tu veux que je dise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Je vais faire un rapide rappel de tout ce que nous avons vu ces 2 derniers vendredis, parce que là, c'est la clôture de la leçon. Amen. Le Seigneur nous a parlé de la semence qui a 2 facettes. J'ai retenu que les 2 principales facettes, il peut y en avoir d'autres. Amen. La première facette, c'est la semence qui est la parole de Dieu qui est semée, qui doit être semée dans une bonne terre, afin que cela donne du fruit. Mais le Seigneur a donné une image que cette semence est une semence qui doit donner vie à un arbre, qui est l'arbre de vie. Amen. C'est une image. Cet arbre de vie, qui est la parole de Dieu en nous, doit être accompagné d'un cours d'eau. Ce cours d'eau qui est on va se nourrir en lisant la parole de Dieu, en priant, en méditant, en écoutant les enseignements et en mettant en pratique sa parole. Ce qui va faire que cet arbre va produire des fruits, et ces fruits, forcément, on prend l'exemple de ce qui se produit sur cette terre. Quand un fruit est arrivé à maturité, il tombe. Amen. Quand il tombe, il y a une graine à l'intérieur. Et nous avons pris l'image que dans le domaine spirituel, le fruit est tombé, mais la graine, il faut qu'elle se plante. Donc la graine, forcément, elle va se planter toute seule. Et à son tour, elle va donner un autre arbre. Que cet arbre va produire à nouveau de nouveaux fruits, de bons fruits, etc. Amen. Donc, cela doit donner le jardin d'Éden dans notre cœur, qui fait que dès qu'on a le jardin d'Éden, si on se souvient de comment Dieu avait créé le jardin d'Éden, il avait créé pour mettre l'homme afin de pouvoir être en communion avec l'homme. Donc Dieu veut être en communion avec nous dans notre cœur. Amen. Et la deuxième facette de la semence, comme je l'ai dit, c'est notre attitude par rapport à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nos attitudes sont conduites par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nos actions sont conduites par rapport à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de bons mensonges ou de demi-vérité. Soit c'est la vérité, soit ça ne l'est pas. Dieu, c'est noir ou blanc. Il n'y a jamais de gris avec lui. Amen. Il y a la miséricorde, mais il n'y a pas de gris. Amen. Donc, notre attitude, notre comportement, nos pensées doivent être conduites par rapport à la parole de Dieu pour qu'on puisse faire ces semences. Il y a la semence aussi qui est celle dont l'apôtre Paul a parlé, c'est la semence financière. Mais cette semence financière doit être faite avec amour. Comme on a vu, la dîme, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, Dieu dans la nouvelle alliance, c'est quand on veut semer aussi financièrement, l'apôtre Paul l'a bien précisé, c'est on ne force pas. Quand on sème, on veut semer avec nos finances, ça doit venir de manière libérale. C'est je veux le faire, je veux faire cette semence parce que j'aime mon Dieu, je veux le faire. Après, tu sèmes de la somme que tu veux. Amen. Donc Dieu nous a emmenés à comprendre qu'il y a plusieurs types de semences, mais même la semence financière doit se faire par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire, mon Dieu, je t'aime, je sème, non pas pour avoir quelque chose en retour, mais je sème parce que je t'aime. Amen. On sème à la fois par nos actions, on sème par les finances, on sème aussi par le service. Amen. Et comme le Seigneur nous l'a montré dernièrement, si on ne sème pas financièrement, c'est pas ça qui va faire qu'on aille en enfer. Il faut pas mélanger les choses. Si quelqu'un n'a jamais semé de sa vie financièrement, elle ira au ciel. Parce que c'est pas ça qui compte. C'est la semence de la parole
les actions qu'on va mener dans notre vie. Amen. Comment les actions qu'on va mener par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur a besoin qu'on s'aime aussi pour aider son œuvre. Amen. Mais il ne faut pas semer avec l'esprit. Dieu, je te donne ça, donc tu me donnes en retour. Dieu, il n'aime pas ça. On donne avec amour. On sert avec amour. On met en pratique la parole de Dieu avec amour. On cherche à persévérer dans la parole de Dieu avec amour. Ça aussi, c'est la semence. L'amour qu'on porte à notre frère, à notre sœur, c'est de la semence. Amen. Donc, c'est quelque chose de très vaste que le Seigneur veut qu'on ait dans notre cœur. Amen. Donc, on va voir la suite et la fin aujourd'hui. Donc, je vais prendre directement là où on s'était arrêté. Les biens matériels et immobiliers montrent que nous avons réussi notre vie, mais ne démontrent pas que nous avons réussi notre vie spirituelle. Amen. On peut avoir des biens matériels. Dieu peut nous bénir. Hein? Dieu bénit autant les riches, autant les gens de ce monde que les gens qui lui appartiennent, parce qu'il a dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons, les bons et les justes et les injustes, ou les bons et... Bon, bref, vous avez compris. Dieu bénit. Amen. Trompe, il est béni grâce à Dieu. La plupart de ces personnes riches sont bénies grâce à Dieu. Nous-mêmes, on est bénis aussi grâce à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est béni que notre vie spirituelle est forcément bonne. Amen. Notre vie spirituelle est bonne par rapport au fait qu'on cherche chaque jour à gagner Christ dans notre vie. Seigneur, je veux m'améliorer. J'ai ce côté qui n'est pas bon. Aide-moi à m'améliorer. Je plante une semence. Amen. C'est ça, c'est une beauté merveilleuse. On n'a pas de temps à perdre, à se battre sur des mots, etc. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis ce genre de personnes. Donc moi je fuis et nous devons fuir. Amen. C'est soit on prend, c'est soit on ne prend pas. Amen. Alléluia. Personnellement, je préfère réussir ma vie spirituelle que ma vie ici-bas. Même si j'ai des besoins, j'ai des besoins, comme tout le monde. J'ai besoin d'avoir... par exemple, je prends un exemple. Si j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, j'ai besoin de laver mes vêtements. Parce que je ne veux pas que mes vêtements soient sales et qu'on sente que je ne lave pas mes vêtements. On va me critiquer et je vais avoir honte. Amen. J'ai un besoin. Mais ma vie spirituelle est prioritaire pour moi. Et je sais que quand je mets les bonnes priorités dans ma vie, mon Dieu va s'occuper de mes propres affaires. Même si je sais que j'ai un problème avec un matériel chez moi, je mets les bonnes priorités dans ma vie. Ça aussi, c'est semer. Amen. Et par la grâce de Dieu, je vais avoir par un miracle, les miracles ne s'expliquent pas, quelqu'un va me donner de l'argent. Quelqu'un va me dire même, oh, mon frère, ma soeur, j'ai une machine à laver. Tu en as besoin ou pas avant que je la jette? Est-ce que tu en as besoin? C'est comme ça que les miracles de Dieu arrivent. Oui, ça va être une machine de seconde main, mais c'est une bénédiction que Dieu te donne en attendant d'avoir une très bonne machine à laver qui te donnera les finances. Amen. Donc, ne pas mépriser les bénédictions de Dieu, c'est une semence aussi. Amen. Il faut savoir ne pas mépriser les bénédictions de Dieu. Parce qu'on peut avoir quelque chose de petit, mais c'est pour nous aider à attendre mieux. C'est une semence. Amen. Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas mépriser, je crois, les petites choses, les petits... voilà, je ne sais plus comment c'est dit, mais il y a un passage comme ça. Amen. Ça, c'est des semences aussi. Alléluia.
Amen. Maintenant, nous allons voir le principe de la semence qui peut être une dîme ou une offrande volontaire dans la nouvelle alliance. Sachant que la dîme n'existe plus. C'est en fait pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Parce que la dîme n'existe plus, mais tout ça a été mélangé dans la semence dont parle l'apôtre Paul. Ça veut dire je fais une semence avec amour. Ça veut dire tout simplement, tu peux semer la somme que tu veux. Tu sèmes ce que tu veux. Tu sèmes 1 euro, c'est une semence. Amen. Tu sèmes 50 centimes, c'est une semence. Amen. Mais nous n'allons pas voir que ça parce que ce n'est pas ça la priorité vraiment de l'enseignement. C'est de faire comprendre ce que c'est que des semences. Amen. 2 Corinthiens 9, versets 1 à 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Amen. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Amen. C'est très important, un acte d'avarice. Pourquoi il dit ça? Je dis une parenthèse. Pourquoi il précise un acte d'avarice? Parce que les personnes se diraient, je vais donner pour avoir. Amen. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut qu'on donne avec amour. Mon frère, tu n'as rien à manger, je te donne. Je ne donne pas pour que demain il vienne, il me retourne l'ascenseur. Comme le terme qu'on peut entendre dans le travail. Je t'aide, mais un jour tu vas me renvoyer l'ascenseur. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu donnes, n'attends rien. Amen. Continuons. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est dans notre cœur qu'on décide de ce que, Seigneur, je vais te donner ça, j'ai décidé de te donner ça, si tu es d'accord, je veux te donner ça. Amen. C'est pas à quelqu'un de nous imposer, donne-moi tant. Non, Seigneur, je donne ce que j'ai dans mon cœur. Amen. Si quelqu'un a dans son cœur de donner 70 centimes, il faut prendre ces 70 centimes. Amen. Ce n'est pas insultant pour Dieu. Pour l'homme, c'est insultant, mais pour Dieu, ça ne l'est pas. On ne connaît pas la vie de cette personne. Amen. On ne connaît pas. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Si quelqu'un touche un RSA, ne peut donner que 70 centimes, ou 1 euro ou 2 euros, elle a semé beaucoup, parce qu'elle a semé par rapport à ce qu'elle a. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur situation, on ne connaît pas leurs dépenses. Il y a parfois même, on cache certaines choses parce qu'on a trop honte de dire que j'ai eu ça dans ma vie ou j'ai ça actuellement et je ne peux pas faire plus. Il ne faut pas juger. On ne doit pas juger. Mais on doit aimer et prier pour que la personne soit libérée de ce qui la bloque. Amen. C'est très important.
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On bénit Dieu, Dieu nous bénit en retour, pour pourvoir à nos besoins, mais surtout pour pourvoir aux besoins de son œuvre. C'est à ça que sert la semence financière. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer. C'est à ça. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit d'autre. La semence, il y a des pasteurs qui reçoivent des salaires. C'est normal parce que la parole de Dieu dit que celui qui prêche et qui enseigne doit être rémunéré. Je dis ça à ma manière, mais c'est marqué comme ça. En gros, mais il faut retrouver le verset. C'est, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est l'apôtre Paul. C'est dans Timothée, merci Seigneur, c'est dans 2 Timothée. C'est dans 2 Timothée que c'est marqué. Ça, c'est les choses de Dieu. Amen. Mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas le but de l'enseignement. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Sa justice subsiste à jamais. Dans ce verset, il est parlé de semences plus de largesse. Dans la Nouvelle Alliance, il est parlé aussi d'offrande. Mais la semence dont il est parlé dans 2 Corinthiens 9, verset 1 à 9, englobe à la fois votre offrande ou votre dîme. Ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de dîme? Parce que des personnes peuvent se dire, je vais donner mes 10%, mais sous forme d'offrande. Je vais donner 50%. Je vais donner 60%. Je vais donner 70%. Ça, c'est les gens qui décident. Ce n'est plus une dîme, c'est une semence. Amen. Je sème. Mais je sème le montant que je veux semer. Mais ce que moi je veux semer, je ne vais pas dire à l'autre pour qu'il essaie de vouloir faire la même chose que moi. Je sème en secret. Amen. Amen. Si je veux semer 1000 euros, c'est mon affaire. Si l'autre veut semer 50 euros, c'est son affaire. Mais je sème. C'est pour ça que j'ai dit offrande et dîme. Parce que la dîme, c'est une grande somme. Amen. Mais on ne s'attend plus à recevoir la dîme, mais une semence. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, mais la parole de Dieu parle de semence. Ça s'arrête sur semence. Amen. On ne va pas plus loin. C'est l'action de faire avec amour et sincérité de cœur qui rapporte quelque chose et non l'obligation de donner ou de donner avec un intérêt caché. L'importance dans ce verset n'est pas de donner. Il faut comprendre. L'importance dans ce verset n'est pas de donner, mais d'aider. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre avec Dieu. Ce n'est pas de donner, mais d'aider. Dieu n'a pas besoin d'aide. Mais l'Église dont ils étaient en train de parler dans Corinthiens avait besoin d'aide. Comme les œuvres sur cette terre ont besoin d'aide. Amen. C'est ça le but de la semence. Ce n'est pas « je donne à Dieu ». Dieu n'a pas besoin de ton argent puisque c'est lui qui te donne. Dieu a juste besoin que l'argent qu'il te donne, tu aides son œuvre, tu aides un membre de ta famille, tu aides le pauvre qui n'a pas à manger. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, tu as de quoi pour subvenir à tous tes besoins. Amen. C'est ça, le but de cette semence. Mais d'aider, en l'occurrence, aider les frères et sœurs d'une autre église, puis en parallèle aider aussi cette assemblée à continuer d'exister pour faire l'œuvre de Dieu. En accueillant de nouvelles personnes comme les nouveaux convertis et ceux déjà convertis. Amen. Ces semences permettaient aussi d'aider les veuves. Amen. Les veuves, c'était très important pour la première église.
comme on dit, église, je ne sais même plus, il y a un terme bien précis. J'ai oublié les termes. Mais aider les veuves. Les veuves n'avaient plus de mari. Comment elles allaient manger? Comment elles allaient se vêtir? Il fallait que l'église ait de l'argent. Il fallait que ceux qui aient de l'argent aident l'église pour que l'église puisse aider les veuves. Amen. Les pauvres comme les riches aidaient les assemblées. L'apôtre Paul faisait beaucoup de voyages missionnaires pour récolter des semences en leur faveur. L'apôtre Paul ne prenait rien pour lui. Parfois, il a réclamé une fois de l'aide. Des gens l'ont aidé. Mais lui travaillait de ses mains. Amen. Pour que on ne le juge pas, on ne le condamne pas. Mais malgré ça, on trouvait quand même le moyen de le condamner. Vous savez, parfois, quand on fait l'œuvre de Dieu avec justice, il va toujours avoir quelqu'un qui va venir nous condamner. Parce qu'elle a besoin de parler. Amen. Il faut éviter qu'on parle comme ça. C'est une mauvaise semence qu'on plante. Si on veut le jardin d'Éden, on doit éviter les mauvaises semences. Amen. Amen. Donc, quelles pratiques pouvons-nous en tirer pour le monde évangélique aujourd'hui, pour notre propre vie? C'est très simple. Je prends le cas du ministère et de la vision que le Seigneur m'a confié. Pour arriver à créer cette chaîne de télévision, Dieu sait que j'ai besoin d'aide financière et technique. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je fais appel à un de ces principes qui est la semence volontaire et libre. Amen. La semence revêt la forme de la dîme ou de l'offrande que chacun aura résolu de donner librement en son cœur avec amour et sincérité pour l'œuvre de Dieu. Cette semence qui est financière répond à une loi spirituelle dont la source est la parole de Dieu. Ce qui provient de la parole de Dieu doit obligatoirement se réaliser. Ça veut dire quoi? Je ne dis pas que vous devez donner votre semence obligatoirement, mais que votre semence va produire les fruits dont Dieu a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Car cela est une promesse divine. Quand Dieu donne une promesse, cette promesse est une semence qu'on doit prendre, on met en pratique, on plante notre semence et ça pousse un nouvel arbre. Amen. Jésus est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter à regarder que la semence financière. C'est toutes sortes de semences qu'on doit mettre en pratique. Mes actions, mes façons de penser, mon attitude, comment je me comporte. Amen. Si j'ai commis un péché, c'est-à-dire je me suis mis en colère, j'ai condamné quelqu'un injustement, je demande pardon. C'est une semence, le pardon. Ça rétablit toutes choses. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette semence apportera dans votre vie, dans notre vie, une grâce dont Dieu nous comblera afin que nous puissions aider à nouveau son œuvre. Nos frères et sœurs, les pauvres dans l'Église, ainsi que nous-mêmes, mais uniquement dans le cadre suivant du verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je sème une semence, un arbre pousse. Et continuellement, ça fait comme ça. Dieu bénit, parce que je sème. Dieu bénit toutes sortes de semences, je parle. Amen. Amen. Pour que l'homme se sente bien, il a besoin d'être comblé dans le domaine matériel, financier, immobilier, familial, santé professionnelle, sociale, etc. Amen. Si vous êtes satisfait dans vos besoins, vous saurez satisfaire Dieu dans les besoins de son œuvre, tels que le financement de notre chaîne ou le financement d'une œuvre qui est en train de faire un hôpital. Amen. Dieu sait que pour qu'on se sente bien, on a besoin d'avoir quand même des bénédictions terrestres. Seigneur, j'ai besoin de nouveaux vêtements. J'ai besoin de bien me sentir dans ma tête pour que spirituellement je sois bien aussi. Parce que si constamment je suis tout le temps accablé, malgré le fait que je mets en pratique ta parole, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'un encouragement. J'ai besoin d'une bénédiction qui arrive, qui fasse « Merci Seigneur ». Ça a été difficile.
mes semences ont payé. Mes semences ont fini par payer, c'est-à-dire produire du fruit. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette voiture que j'attendais tant. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un encouragement pour continuer. Dieu est le meilleur des psychologues. J'ai besoin d'un encouragement, Seigneur. Vous savez qu'il est nécessaire, quand on passe par des moments très difficiles, de se faire plaisir pour s'encourager. C'est important. Une petite sortie au restaurant, ça nous encourage. Ce que je vous dis, c'est vrai. Pendant des mois, on se fait taper dessus, taper dessus, taper dessus, taper dessus. On a besoin de quelque chose, un échappatoire. Un petit resto, on se fait plaisir. Qu'est-ce que ça nous fait du bien? Pardonnez-moi de parler des choses terrestres, mais ça nous fait du bien. Un petit voyage là-bas, Seigneur, j'en avais besoin. J'ai eu trop de coups. Trop de coups. Des membres de ma famille qui ont été touchés par telle ou telle chose. Moi, ça n'a pas été facile non plus. Vraiment, cet échappatoire, j'en avais besoin. Dieu sait comment nous aider pour qu'on soit encore encouragé, pour aller encore plus loin. Dieu est le meilleur des psychologues. Alléluia. Donc c'est pour ça que le Seigneur m'a amené à dire, si vous êtes satisfait dans vos besoins, vous saurez satisfaire Dieu dans les besoins de son œuvre, tels que le financement de tout ce dont son œuvre a besoin. Amen. Alléluia. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Nous avons besoin d'encouragement. C'est de semences que Dieu fait dans notre vie aussi, pour que nous, on puisse continuer à semer. Amen. C'est de la psychiatrie, j'appelais ça de la psychiatrie divine. C'est purement de la psychiatrie divine. Pardonnez-moi. Psychanalyse divine. Je suis fatigué. Pardonnez-moi. C'est purement de la psychanalyse divine. Par contre, il y a une information dans ce principe de la semence qui n'est pas à négliger. Ce principe est défini dans le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est à la fois sur les finances, comme c'est à la fois dans le service, comme c'est à la fois dans la mise en pratique de sa parole. Si tu sèmes peu, ça veut dire tu ne fais pas assez d'efforts pour mettre en pratique sa parole. Tu continues à critiquer quand on te dit d'arrêter de critiquer. Tu moissonnes, tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Par contre, tu fais tous tes efforts pour réussir à ne plus critiquer. Dans le sens où l'apôtre Paul avait dit, comment il avait dit ça? En fait, c'est comme si il contraint son corps à rester droit dans la volonté de Dieu. C'est lui qui fait l'effort de faire que son corps reste, il le maintient. Il le maintient chaque jour. Même si c'est difficile, je maintiens mon corps pour que je continue à rester dans la course. C'est une semence. Ça, c'est celui qui moissonne beaucoup. Quand je parle de semence, il ne faut pas focaliser sur l'argent. Je prends aussi l'exemple de l'argent pour montrer l'effort que l'on doit faire au niveau spirituel par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je sème beaucoup financièrement, donc ça veut dire que je dois aussi semer beaucoup dans la mise en pratique de sa parole. Amen. La grâce et l'abondance de Dieu décrites dans le verset 8 en notre faveur seront équivalentes au niveau de notre semence. Je cherche plus à être meilleur dans mon service que de semer financièrement. Parce que quand on cherche à semer plus financièrement qu'à être meilleur dans la mise en pratique de sa parole, on n'a rien compris.
C'est le contraire. Il faut semer plus dans la mise en service de sa parole. Ça va nous aider à comprendre c'est quoi la semence financière. Amen. Amen. C'est important. Mais ce n'est pas la semence financière qui va nous ouvrir les portes du royaume des cieux. C'est la semence de la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Évidemment, la dîme n'existe plus, mais le niveau de votre semence a une importance pour mesurer la grâce de Dieu en ce qui concerne l'abondance dans notre vie. Cela veut dire que si nous semons peu, nous aurons l'abondance qui y correspond. A contrario, si nous semons beaucoup, nous aurons l'abondance qui y correspond. Regardez la mise en pratique de la parole. Si le Seigneur t'a dit, ne juge plus, fais tous les efforts possibles et inimaginables pour amener ta tête à ne plus juger qui que ce soit. Amen. Amen. Je sème beaucoup et je vais moissonner beaucoup. Amen. Imaginons, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, quelqu'un qui touche le RSA, il donne au niveau de ce qu'il a. Il est dit dans le verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc faisons les choses de Dieu avec joie. Amen. Je lis la parole de Dieu avec joie. C'est vrai, j'ai envie de voir ma série, mais je veux faire ma semence avec joie. Pourquoi je prends beaucoup l'exemple de l'argent? Parce que c'est quelque chose qui nous coûte. Amen. Amen. Je fais exprès de prendre l'exemple de l'argent. Parce que c'est la partie qui va toujours nous coûter. C'est exactement la même chose. C'est l'image de nos efforts qu'on doit fournir pour lire la Bible. Oh Seigneur, je suis fatigué, j'ai pas envie. L'argent, ça te coûte. L'énergie pour lire la Bible, ça va te coûter aussi. Donc, il faut que tu prennes le temps pour aller lire la Bible. Amen. Tu l'écoutes en mode audio, mais tu dois avoir pu écouter la parole de Dieu dans la journée. Ça te coûte de donner 100 € de ton salaire à Dieu. Ça te coûte aussi de prendre 30-40 minutes à prier. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de l'argent. Parce que c'est le seul exemple que tout le monde peut comprendre. Si je dis prenez 10 minutes pour prier, personne ne va comprendre. Mais si je dis donnez 100 €, ça va coûter. Ben, ça coûte comme ça coûte de 30 ou 40 minutes pour prier. Amen. Ces 40 minutes vont nous coûter un temps fou dans notre tête. Au lieu qu'on vient de passer 8 heures à travailler. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut qu'on puisse comprendre. La semence n'est pas que financière. Financière, c'est juste une très petite, c'est un petit point. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est un exemple pour nous faire comprendre l'étendue de la parole de Dieu qu'on doit mettre en pratique dans notre vie. Amen. 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 L'enfant fait tout pour plaire à son père. Amen. Amen. C'est une image que je viens d'utiliser aussi pour nous. Nous sommes des enfants pour notre Dieu. On fait tout pour plaire à notre Père céleste. Amen. Amen. Alléluia. Continuons, on avance. Donc la règle de cette fameuse semence, Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. C'est des Amen. semences qu'il a confiées pour que les gens puissent produire des fruits. Amen. À chacun notre capacité. Nous n'avons pas tous la même capacité. Amen. Amen. Aussitôt, celui
qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Beaucoup, c'est ce qu'ils font. Dieu a mis la semence de la parole de Dieu pour que l'arbre de vie puisse pousser, mais ils n'ont voulu rien produire, ils ont pris, ils sont cachés, mais Seigneur, bénis-moi quand même. Amen. Je ne veux pas faire d'efforts pour persévérer dans ma vie, pour persévérer jusqu'au bout et gagner le salut, mais bénis-moi quand même. Amen. C'est tout le contraire de ce que l'apôtre Paul a dit. Amen. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il a fait fructifier. Amen. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussitôt, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Amen. Prends ce qui est à toi. Amen. Amen. C'est ce que font beaucoup d'entre nous. Ils ne sèment pas ce que Dieu leur a donné de semer. Amen. Amen. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. C'est comme ça que Dieu nous traite quand on ne sème pas. Je parle mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Là, je ne parle pas de finances. Fais des efforts pour faire ce que ton Dieu te demande. Mais quand tu ne fais pas, Dieu te dit que tu es paresseux. Amen. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Amen. Si tu ne fais pas fructifier les semences que le Seigneur te demande de faire semer, il va reprendre ce qu'il t'a donné pour les donner à quelqu'un d'autre. Amen. C'est une loi divine. Amen. Cette parabole nous montre que l'un des 3 serviteurs, c'est le plus investi. Pardonnez-moi. Cette parabole nous montre que le premier de ces serviteurs c'est plus investi, pardonnez-moi, merci, que le second et que le troisième. Et le deuxième c'est plus investi que le dernier. Et le troisième ne s'est pas investi du tout. Amen. Puis Marc chapitre 12 verset 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Ça veut dire quasiment rien. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, à notre image aujourd'hui, prenez l'exemple de quelqu'un qui a le RSA, comme j'ai dit, qui gagne 500 € par mois, qui a du mal à vivre, mais cette personne prend quand même 5 € ou 2 € ou 1 € pour donner à Dieu. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur a pris comme exemple. Amen. Amen. Ces 2 versets nous montrent l'importance de semer avec amour. Le Seigneur parle aussi de l'avarice assez brièvement. Prenons 2 Corinthiens 9.
J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? L'avarice est l'attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses. Amen. Cela veut dire que le Seigneur ne supporte pas une personne qui restreint ses finances afin de ne pas donner. Encore une image que je donne. Quelqu'un qui restreint ses efforts pour ne pas plaire à son Dieu. Amen. Je restreins mes efforts pour ne pas aller prier. J'ai, comment ça s'appelle ça? Mask Singer. Voilà. J'ai Mask Singer. Je vais passer facilement 2 heures à regarder ça. Par contre, passer 2 heures à aller prier, tu ne veux pas. Tu restreins tes efforts. Amen. 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 J'aime prendre l'exemple de l'argent parce que ça montre vraiment que j'ai pas envie. Et c'est pareil pour le service. C'est pareil pour aller prier. Amen. Ma femme a besoin de mon aide pour la vaisselle. Je ne fais pas d'effort pour aller l'aider. Je suis bien dans le canapé, comme disent certains. C'est une semence aussi. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que le Seigneur ne supporte pas une personne qui restreint ses finances afin de ne pas donner. Nous pouvons comprendre cela en lisant la parabole des talents, dans la partie qui concerne le serviteur qui a caché le talent qui lui a été remis. Amen. Amen. Il a restreint ses efforts pour ne pas produire des intérêts et remettre le tout à son maître. Amen. Cela l'a valu le fait d'être jeté au dehors. Amen. 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 Que pouvons-nous en tirer aussi de cela? Le Seigneur ne nous jettera pas en enfer parce que nous n'avons rien donné financièrement. Mais il ne nous réservera pas ses meilleures grâces et abondances sur la terre. Amen. Amen. Quand on s'aime, on est béni aussi derrière. Mais on ne s'aime pas pour être béni. On s'aime pour aider. Amen. Nous avons des pauvres dans les églises, des personnes qui ne peuvent pas acheter de vêtements, des personnes qui ne peuvent pas acheter de lait, des personnes qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Amen. Les semences font qu'on peut les aider. Amen. Amen. Les semences, on a reçu des semences, on a payé, on a aidé une église à payer des tonnes. Amen. Parce qu'on a reçu des semences. Amen. 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 De la même manière que Dieu a béni ces 2 serviteurs qui ont produit des intérêts, chacun à son niveau, il donnera en abondance à ceux qui font la même chose. Amen. Pour terminer, celui qui sème peu ou beaucoup recevra la récolte de sa semence en abondance. Cette abondance sera à la hauteur de sa semence. Par contre, la personne qui restreint ses finances pour ne pas semer se verra retirer ce qu'elle a. Comme tu ne veux pas semer financièrement, on te retire les choses. C'est une image que Dieu a donnée. Amen. Tu ne veux pas semer en priant, en méditant, en passant du temps avec le Seigneur, en écoutant la parole, ben Dieu va te retirer aussi des choses. Amen. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes se plaignent, mais je n'ai rien. Je parle là vraiment des personnes qui cherchent à s'en sortir de situations financières difficiles. Amen. Amen. Depuis, je me bats, je n'y arrive pas. Ben, parce que tu ne sèmes pas quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Non, pasteur. Est-ce que tu vas à l'église? Non, pasteur. Ben, quel type de semence tu fais? Amen. Je donne mes dîmes. Mais c'est pas tes dîmes qui vont t'aider. Amen. 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 Alléluia. Apprenons à comprendre les principes de Dieu pour réussir. Le pasteur Jean-Claude me disait beaucoup ça. Dieu fonctionne beaucoup avec des principes. À l'époque, je ne comprenais pas, mais c'est réel.
Dieu fonctionne beaucoup avec des principes. C'est comme ça que David a été béni. C'est comme ça que Abraham a été béni. C'est comme ça que l'apôtre Paul réussissait, l'apôtre Pierre. Toutes ces personnes réussissaient. Amen. Amen. Et la semence qui a plusieurs facettes, c'est un de ces principes, mais il y en a d'autres qui existent. Amen. 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 Que Dieu soit béni. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de nous donner. C'est vrai, ça a fait 3 parties, mais ces 3 parties étaient intenses afin qu'on puisse comprendre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous écoutez un des messages que le Seigneur nous donne au MDLR et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour toutes les mauvaises semences que j'ai faites dans ma vie, qui m'ont emmené, Seigneur, à développer des mauvais arbres qui, eux, ont développé de mauvais fruits dans ma vie. Je te demande pardon. Pardon pour tout cela. Je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu et que tu deviens mon Dieu. Que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur la terre, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang pour moi à la croix pour la rémission de mes péchés. Amen. Je reconnais que je suis un homme ou une femme pécheur et que aujourd'hui je me repens de mes péchés et que je ne les reprends plus. Que je suis né de nouveau par ta grâce et qu'aujourd'hui, si je suis né de nouveau, c'est parce que tu m'as fait une très grande grâce. Je te dis merci. Si vous venez de répéter cette prière après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter assez rapidement afin de nous réclamer, je dis bien réclamer, le livret des 4 marches qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni et à vendredi prochain. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au
seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est